Avez-vous entendu parler du striptease prébudgétaire de Justin Trudeau? 1 milliard de dollars pour augmenter les programmes d'alimentation scolaire, 5 billion dollars, 400 millions de dollars pour accélérer la construction de logements, 600 millions de dollars, 1,5 milliard de dollars dans le nouveau Fonds canadien de protection des loyers. Nouvelle stratégie de communication. Pendant 3 semaines, les Canadiens ont droit à un spectacle à grand déploiement digne de Broadway. Justin Trudeau et ses ministres dévoilent au compte-gouttes le contenu du budget fédéral qui sera déposé le 16 avril prochain avec des annonces aux 4 coins du pays. Ils ont annoncé jusqu'ici pour plus de 18 milliards de dollars en nouvelles dépenses. Habituellement, le gouvernement rend public ses nouvelles mesures le jour du budget, pas avant. Pourquoi ce grand effeuillage? Le roi est nu. Les stratèges libéraux veulent s'assurer qu'on parle au maximum et le plus longtemps possible de leurs nouveaux investissements. L'idée, c'est d'enlever un morceau à la fois pour garder l'attention, plutôt que de se mettre à nu d'un coup le jour du budget et diluer les annonces. Comprenons que les libéraux ont besoin d'attirer l'attention des Canadiens en ce moment. Ils sont largement en retard sur les conservateurs dans les sondages et ils doivent donc frapper les esprits pour remonter la pente avant le prochain scrutin. L'une des priorités, c'est le logement. Jusqu'ici, les libéraux ont annoncé près de 7 milliards de dollars en nouveaux investissements pour accélérer la construction résidentielle et mieux protéger les droits des locataires. L'argent doit aller aux villes et aux provinces, mais avec des conditions. L'autre priorité, les services de garde. Les libéraux ont promis 118 millions de dollars pour améliorer l'accès partout au pays. Mais les provinces ne sont pas de bonne humeur. Elles disent que le logement, les services de garde, ça relève de leur champ de compétences. Elles demandent à Ottawa de se mêler de ses affaires. Il n'est pas question de tolérer ce nouvel envahissement des champs de compétences. Justin Trudeau répond que Les citoyens s'en foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. le premier ministre prévoit dépenser beaucoup d'argent alors que le portefeuille n'est pas très garni. Dans une lettre, le chef conservateur, Pierre Poilievre, lui demande de mettre fin, je cite, aux dépenses incontrôlées. Il promet de les limiter s'il est élu. Le directeur parlementaire du budget, qui se veut non partisan, qui fait des analyses économiques et financières, prévoyait déjà un déficit plus élevé que prévu. 40,8 milliards de dollars cette année. Et ça n'inclut pas les nouvelles mesures. Ça explique peut-être pourquoi Justin Trudeau veut qu'on parle le plus possible de ses promesses et moins de la facture qui vient avec.